OK, tout le monde. Elias? Prêt? Check, check. OK, bon matin tout le monde. Et Daniel, tu peux me joindre ici. Good morning, everyone. Bienvenue à l'église Sunnybrae Dieppe. On est heureux que tu es ici ce matin. Vous êtes tous ici ce matin et je veux vous faire la bienvenue ce matin. Je suis Olivier, je suis pasteur ici et ça c'est mon ami Daniel. Il va faire les annonces avec moi ce matin. En premier, on a juste quelque chose pour ceux qui sont nouveaux. Si vous êtes nouveaux, il y a les cartes de connexion sur les chaises. Vraiment, on veut juste vous inviter de se joindre à notre communauté ici. La carte de connexion, c'est vraiment juste une façon pour dire « J'aimerais plus d'informations sur l'Église, j'aimerais m'impliquer. » Et si tu le remplis et l'amènes à la fin du service à la table de connexion, on va te donner un petit cadeau pour te remercier d'être ici ce matin et vous donner toutes les informations que vous cherchez. For visitors this morning, we have connection cards on the seats, and they're just a good way to invite you to become part of our community. And so you can fill them out and hand them to me at the table at the back after the service. Oui, et la deuxième grande annonce, c'est la semaine prochaine. Comme j'ai dit les dernières quelques semaines, on ne peut pas louer le bâtiment ici le dimanche matin parce qu'il y a un grand événement communautaire de la ville de Dieppe. Dimanche matin et aussi samedi. Alors, on va tout se rassembler à la campus de Moncton de Sunnybrae. Alors, Sunnybrae Moncton, c'est sur Elmwood Drive. Alors, on serait là à 9h le matin, tous ensemble. Et là, après le service, je vous invite de venir ici et on va participer dans l'événement de la ville. Alors, il y a les traîneaux avec les chevals, comme sur les sentiers. Il y a une brunch ici de la Rotary Club et on va mettre le jeu du médaille d'or, d'hockey masculin. Il y aura comme les patinoires seront ouverts avec les événements, des choses comme ça. J'ai parlé avec la ville et je leur ai demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on peut te servir, est-ce qu'on peut amener comme des chocolats chauds gratuits. Et ils étaient comme un peu sceptiques, ils étaient comme qui êtes-vous, est-ce que tu serais comme weird, alors ils ont dit non, on fait notre propre événement, tu ne peux pas vraiment vous impliquer. Alors c'était dommage, mais ce que j'aimerais qu'on fasse, j'aimerais qu'on réponde, c'est d'honorer cette demande-là. Ils nous ont dit assez explicitement, non, ne distribue pas de chocolat chaud, ne fais pas ça pendant notre événement. Alors je veux qu'on honore cette décision pour bâtir une relation de confiance avec la ville, pour leur montrer qu'on veut juste servir la ville. On ne veut pas hijack leur événement, mais quand même, je veux qu'on est ici, qu'on soit ici et qu'on s'implique dans la vie de la ville comme une lumière pour Christ. Qu'on est ici, on interagisse avec les gens juste en tant que citoyens de la ville. Donc, je vous encourage, après le culte de 9h à Sunnybrae Moncton la semaine prochaine, qu'on vienne quand même et on participe dans l'événement. Mais là, on va faire notre outreach de chocolat chaud gratuit le 1 mars. Alors, le 1 mars, après la célébration, on va faire du chocolat chaud, on va l'amener à la colline où les familles font la glissade et tout ça, et on va distribuer gratuitement cette semaine-là où il n'y a pas un événement officiel de la ville. Ça fait du sens? OK, super. Okay, that was a lot. Short in English, right? Next week, there's going to be lots and lots of winter activities happening here in this building. So we are going to meet at the Sunnybrae campus on Elmwood Drive at 9 a.m. So do not show up here at 9 a.m. Go to Sunnybrae Moncton at 9 a.m. And then after that, we're going to all come here and we're going to take part in the City of Dieppe's winter activities. There's going to be sleigh rides, a brunch in here, a gold medal match, and I think even llamas. I saw that on the website. So come see some llamas. And we are not going to be handing out hot chocolate that week, but March 1st we will be handing out hot chocolate over at the Toboggan Hill. And even this morning there's lots of families sliding down there. So March 1st, bring your outdoor gear, dress warm, and we're going to have lots of fun after the service March 1st. OK, so maintenant, j'ai une petite annonce au sujet du Ramadan. C'est qui ici qui connaît qu'est-ce que c'est le Ramadan? Quelques-uns? Savez-vous quand ça commence? C'est bientôt.
Oui, le 17. Oui, le 17 février, ce mardi, c'est le premier jour de Ramadan. Et le Ramadan, c'est un temps où les musulmans vont jeûner pour 30 jours, du lever du soleil au coucher du soleil, pour comme mériter le pardon avec Dieu. Ils vont faire ça pour 30 jours à la suite. Et c'est un très bon temps de prendre, pour nous de prier pour eux, parce qu'ils sont à la recherche de Dieu. Ils prient très souvent. Et en Apocalypse 7, verset 9, on lit que après cela, je vis une foule immense que nul pouvait dénombrer. C'était des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. On voit en Apocalypse qu'il y a des peuples de chaque nation, de chaque tribu et langue devant le trône de Dieu. Et ceci, le Ramadan, c'est un très bon temps pour nous de prier pour nos cousins musulmans, qu'ils voient des visions de Jésus, qu'ils voient des rêves de Jésus, et que nous, l'Église de Jésus peut montrer l'amour envers eux. Donc, je vous encourage de me joindre en prière ces 30 jours. J'ai des pamphlets à la table en arrière qui sont un guide. Chaque jour, il y a un différent peuple musulman décrit dans le livre, et c'est une invitation de prier pour eux. Ils ont des petits points. Et j'ai aussi d'autres ressources, un PDF en français et des vidéos envoyées à votre courriel chaque journée. Si vous êtes intéressé, vous pouvez parler à moi après la service. Quickly in English. I can do the English. Okay. Yeah. So quickly, Ramadan is an event in the calendar for Muslims where they fast and pray for 30 days, and it starts on Thursday. And so it's actually an amazing time for Christians to be able to pray for Muslims, because it's a time in their life where they're seeking God. And we see through the stories of missionaries all over the world that it's the time of the year where the most Muslims actually come to faith in Christ. That there's story after story where Muslims, while they're praying and fasting, seeking God actually appears to them in a vision. Jesus appears to them and says, I am Jesus. I am God. I am the way, the truth, and the life. Go and seek me and find me. And so it's a time when we can actually pray for Muslims that God would reveal himself to them. And so Daniel has some pamphlets and guides and things that over the next 30 days, ways that we could be praying for Muslims around the world and here in our city. And so we encourage you to participate with that. Great. Okay. Je vais la laisser à Shiori. Bon matin. Vous pouvez vous lever, puis on va chanter ensemble cette chanson. You can stand, we invite you to sing with us this morning. On va chanter Le Lion et la Mer. Car Dieu est agneau.
Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant une minute. Avant qu'on voit les enfants à l'autre salle, on va juste faire un exercice de prière ensemble. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez aussi. On va prendre quelques minutes pour prier ensemble. C'est quelque chose de super important qu'on fait en tant qu'Église. Et je vais nous diriger sur quelques points, quelques sujets importants pour la prière. En premier,
est-ce que je peux avoir juste l'ordre de service? Merci. Alors, je veux prier pour nos écoles. Cette semaine ici était la semaine de l'appréciation pour l'éducation. Alors, j'aimerais bien prier pour la direction de nos écoles, les professeurs, tout le système scolaire dans notre ville. J'aimerais prier pour que nous rejoignions les gens de la ville à travers nos vies, à travers les événements qui s'en viennent, les choses comme ça. Et aussi, je veux prier maintenant pour les musulmans pendant Ramadan. Alors, ce que je vais faire, je vais introduire le sujet. Je vais laisser un petit espace tranquille pour vous de prier dans vos têtes. Et là, je vais prier à haute voix pour terminer cette section et introduire la prochaine. OK? Alors, prions ensemble. Alors, prenons une minute pour prier pour nos écoles. Oui, Seigneur, on veut amener à toi les directeurs et directrices des écoles de notre ville, les professeurs, tout le personnel qui soutient les étudiants. Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de défis dans les écoles, les défis actuels. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de façons d'apprendre différentes, les différentes familles d'origine des gens et le support dans les maisons. Alors, je prie pour les profs, surtout que tu les donnes de la sagesse, la patience pour les étudiants, la compassion pour les étudiants. Je prie que tu leur donnes aussi juste une persévérance de continuer dans cette bonne œuvre, de former la prochaine génération, pas juste de les faire apprendre l'information, mais vraiment de leur former en tant que citoyens. Alors, je prie, Seigneur, aide-les dans cette tâche-là. Et je prie pour la direction des écoles. Je prie que tu leur donnes la sagesse pour comment gérer. Je prie que tu les montres la bonne voie, les voies qui mènent à la vie pour leur personnel et pour les étudiants. Seigneur, je prie que tu leur diriges, même s'ils ne connaissent pas que c'est toi qui les diriges, mais que tu leur montres comment supporter le personnel et les étudiants. Alors, bénis-les cette semaine, Seigneur. Je prie qu'ils se sentent appréciés, qu'ils sachent qu'ils se sentent appréciés. Et vraiment, Jésus, je prie que tu les bénis. Alors maintenant, j'aimerais prendre un moment, alors prenons un moment ensemble de prier pour qu'on rejoigne les gens de notre ville avec l'Évangile. Seigneur, je prie pour les occasions dans chacune de nos vies de montrer l'amour de Jésus à nos voisins, à nos collègues, à les gens de la ville, nos familles, nos amis. Je prie pour le courage de parler de Jésus, de mentionner Jésus, de mentionner la différence que tu as fait dans nos vies, de témoigner de ta bonté. Seigneur, donne-nous juste les occasions où les gens cherchent Jésus, qui cherchent toi, Dieu. Et donne-nous les yeux pour voir quand les gens te cherchent et donnez-nous le courage
juste de leur pointer vers Jésus. Je prie aussi pour les événements qui s'en viennent avec la ville de Dieppe et nos événements de rayonnement que nous planifions. Je prie, Seigneur, que ce soit des occasions où on interagisse avec les gens et leur montre l'amour de Christ à travers la famille de l'Église, à travers ton peuple, qu'on soit des lumières dans notre ville. Et je prie vraiment que les gens qui sont ouverts, qui sont intéressés par Jésus, qu'on les trouve et qu'on peut qu'on peut les accompagner de se rapprocher de toi, Jésus. C'est notre prière. Je veux prier maintenant pour les musulmans pendant le mois de Ramadan. Alors prions ensemble pour eux. Oui, Seigneur, on prie pour les musulmans autour du monde et dans notre ville, ce mois-ci, pendant qu'ils te cherchent dans une période spéciale dans leur vie, je prie que tu te révèles à eux par les rêves, par les visions, que tu te révèles dans la vie quotidienne, qu'ils côtoient les chrétiens et que à travers ton esprit, que tu ouvres leur cœur à chercher Jésus, qu'ils réalisent qu'ils peuvent seulement vraiment avoir la connexion qu'ils cherchent avec toi, Dieu, à travers Jésus. Et je prie ce mois-ci que tu nous donnes la compassion pour les musulmans, donne un cœur pour les gens qui pensent qu'ils te cherchent, mais qu'on croit te cherchent dans les voies qui ne mènent pas à la vie, mais qui mènent à une impasse. Et je prie, Seigneur, qu'ils réalisent et qu'ils voient que c'est seulement à travers Jésus qu'on peut avoir le pardon, qu'on peut avoir la connexion avec Dieu. Alors aide-nous, Seigneur, ce mois-ci, d'avoir la compassion, d'avoir ton cœur pour ces peuples-là et de prier que tu agis dans leur cœur. Alors, Seigneur, agis ce mois-ci, cette année, pendant le Ramadan, dans le cœur des musulmans. On prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, les enfants, s'ils veulent, vont aller à l'autre salle pour le programme des enfants. Et je vous invite, juste pendant que les enfants va à l'autre salle, juste de tourner à quelqu'un d'autre autour de toi et dire bon matin, dire allô, présente toi-même et on va juste continuer dans une minute. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La lecture du jour se trouve dans Jean 10, versets 11 à 18. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi qu'il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Parole du Seigneur. Morning. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. A hired hand will leave the sheep because they aren't his, and he isn't their shepherd. And so the wolf attacks them and scatters the flock. The hired hand runs away because he is merely hired and has no real concern for the sheep. I am the good shepherd. I know my own sheep, and they know me. Just as my Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. I have other sheep too that are not in this sheepfold. I must bring them also, and they will listen to my voice. And there will be one flock with one shepherd. The Father loves me because I lay down my life that I may have it back again. No one can take my life from me. I lay down my life voluntarily, for I have the right to lay it down when I want to, and also the power to take it again. For my Father has given me this command. Merci. Je vais le prendre. Thanks. Alors, ce matin, on a quelque chose de différent. Dovik, vous pouvez te monter. Alors, normalement, c'est moi qui prêche, mais ce matin, on a le plaisir d'avoir Dovik qui va prêcher. Si tu ne connais pas Dovik, il était pasteur en Haïti. Alors, il a prêché beaucoup plus que moi. Il a beaucoup plus d'expérience et il est une vraie bénédiction à notre Église ici, en tant que pasteur bénévole dans une certaine manière. Alors, j'ai vraiment hâte de l'entendre la parole que Dieu a mis sur son cœur ce matin. Et je prie que vous êtes encouragés aussi. This morning, we've got Dovik preaching. He actually was a pastor in Haiti, if you don't know Dovik. He actually has a lot more experience preaching and pastoring than I do. And so I'm really excited to hear what God's put on his heart for us this morning. And so I just want to take a minute to pray for him before he preaches. Alors, prions. Seigneur, je prie pour Dovik ce matin. Merci pour notre frère. Merci pour cette pasteur. Et je prie que tu le remplis ce matin de nouveau avec ton Saint-Esprit. Que tu donnes la courage, que tu donnes juste un sentiment qu'il dit exactement ce que tu veux ce matin. Qu'il a une parole de toi pour nous, pour notre petite communauté ici, pour notre Église, qui va nous encourager, qui va nous mettre au défi, qui va nous rapprocher de Jésus. Alors, remplis-le, utilise-le ce matin. Il est ton instrument et on le présente à toi ce matin. Dans ton nom, Jésus, je prie. Amen. Also, for any Anglophones in the room this morning, we are running our AI translation during Dovik's message. If you want to scan that QR code now, it will send you the text off. Yeah, I'll get you. Lucy. Super. OK, merci Dovik. Famille célébrée, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je dis merci à Dieu et je dis merci à mon pasteur Olivier, ainsi que vous tous qui vont porter attention à ma prédication ce matin. Alors, je vais vous dire que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, comme dit apôtre Paul. Et apôtre Paul continue pour dire, dans Romains chapitre 1er, le verset 16, il a dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. » C'est la raison pour laquelle je ne suis pas honte ce matin de tenir par devant juste pour présenter la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, comme nous venons de lire ce matin ce passage dans Jean chapitre 10, le verset 11 à 18, nous allons examiner ensemble le bon berger et le mercenaire. Nous allons identifier
quels sont les caractères de ces deux personnes-là, le bon berger et le mercenaire? Depuis toujours, l'image du bon berger parle au cœur du peuple de Dieu. Dans la Bible, le berger représente le soin, la protection et la responsabilité. Israël connaissait bien cette réalité en parlant du bon berger. Il disait, sans berger, les brebis étaient perdues, exposées et même arrivées condamnées. Laisse-moi vous dire ce matin, mes frères et sœurs, un bon berger se caractérise par son dévouement total. Sa patience et sa vigilance. Il assure la protection, la nourriture, la santé de son troupeau. Il est un excellent observateur, un bon berger. Il s'adapte aux aléas. Il fait preuve de connaissance individuelle de chaque mouton, un bon berger. Il les garde avec bienveillance et n'hésite pas à se sacrifier pour leur sécurité, un bon berger. Il allie à ses compétences techniques en élevage et prouve son sens de responsabilité. Tandis qu'un mercenaire est un ouvrier ou un soldat engagé à prix d'argent seulement, motivé uniquement par son gain personnel plutôt que l'allégeance ou l'amour. Alors dans Jean chapitre 10 que nous venons de lire, Jésus se présente comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Par contraste avec le mercenaire qui fuit devant le loup. Cette métaphore souligne sa dévotion sacrificielle, sa protection et sa connaissance intime des brebis, s'opposant à ceux qui ne cherchent que leur propre intérêt, en parlant de mercenaires. Contrairement à un mercenaire, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, il les guide vers de verts pâturages, nourrissant et cherche activement les brebis perdues. Il incarne l'amour. Voilà l'attitude du bon berger. La compassion et la sécurité éternelle. Le bon berger Jésus que nous venons de parler ce matin, que nous sommes en train d'adorer, que nous sommes en train d'exalter. Comme nous venons de chanter, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Oui, certainement, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Et nous devons prendre ça au sérieux lorsque nous sommes en train d'adorer Jésus. C'est lui seul notre sauveur. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment réel. Quand nous sommes en train de parler à propos du Seigneur Jésus, il est notre vie. Le bon berger symbolise la sollicitude, la loyauté et la protection divine. Contrairement à un simple employé en parlant du mercenaire, il connaît ses brebis, les guide et il est prêt à mourir pour les brebis. Cela nous réfère directement à la figure de Dieu comme berger dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le psaume 23 où le psalmiste David a dit, le psalmiste David a percé cette révélation en déclarant « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » David avait percé cette révélation. Même que le Seigneur n'a pas encore incarné, comme nous étions en train de parler à propos de l'incarnation de notre Seigneur Jésus, mais David a percé cette révélation
pour dire l'Éternel est mon berger. Mais aujourd'hui, nous devons rendre gloire à Dieu parce que nous aussi, nous pouvons déclarer que l'Éternel est notre berger. Dans Jean 10, Jésus ne parle pas seulement d'un métier, mais d'une identité. Il se présente comme le bon berger et il oppose cette identité à celle du missionnaire. Ce texte révèle une vérité essentielle que j'aimerais vous tous graver dans votre mémoire ce matin. Quelle vérité? Voici cette vérité. Et j'aimerais vous souligner cette phrase-là. Ce n'est pas la position qui fait le berger, mais l'amour pour les brebis. Je reprends encore cette vérité essentielle. Ce n'est pas la position qui fait le berger, mais c'est l'amour pour les brebis. Aujourd'hui encore, ce passage nous interpelle par deux questions que nous devrions poser ce matin. Qui prend réellement soin de nous? Et en plus encore, quel cœur avons-nous pour les autres? Je vais vous donner quelques minutes de réfléchir. Et je crois, je sais que le Seigneur, le Saint-Esprit qui est là, dans cette atmosphère qui habite en nous, il peut nous révéler et pour trouver des réponses à des questions-là. Voilà pour laquelle ce matin, en priant, en réfléchissant, Dieu me donne la possibilité de présenter mon titre du message pour ce matin. Nous allons examiner ensemble ce matin quelles sont les attitudes du bon berger et le mercenaire. Et nous allons examiner ce matin deux cœurs et deux attitudes. Nous allons faire une comparaison d'un mercenaire et le bon berger. Étudions ensemble, comme premier point de mon message, les principales caractéristiques du bon berger. Premièrement, le bon berger donne sa vie. On parle de sacrifice de soi, c'est-à-dire donner sa vie. Le bon berger se distingue par son amour inconditionnel, acceptant de risquer et de donner sa vie pour assurer la sécurité et le salut du troupeau. Le mot bon du grec kalos signifie noble, authentique. Jésus affirme qu'il est le bon berger parfait. Cela veut dire que Jésus, il est le kalos berger. Et cela nous réfère dans Psaume 23 que nous venons de mentionner et Ézéchiel 33. Pasteur Olivier a mentionné la semaine dernière. Thomas Kelly a dit, quand le sang de victime du coulé, ce berger en sacrifice s'offrit. Par compassion émue pour ses brebis, à leur place, il mourut de plein gré. J'aime cette citation. Cela me pousse à réfléchir, à penser à notre Seigneur Jésus qui donne sa vie pour moi. Et cela me réfère à la parole de Dieu dans Ésaïe 53, le verset 5 à 6 qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » J'aime le verset 6, il a dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. »
Certainement, le prophète Ésaïe était en train de parler avec les enfants d'Israël. Dieu utilisait Ésaïe juste pour présenter le message, pour parler avec les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, nous faisons partie. Ce n'est pas seulement pour les enfants d'Israël que Jésus a donné sa vie, mais c'est pour nous tous. Et c'est la raison pour laquelle nous devons lui glorifier. Personne ne peut nous empêcher d'adorer le Seigneur, d'exalter, de parler qui il est. Et c'est la raison pour laquelle j'aime ce thème que nous sommes en train de tirer des sujets. Redécouvrir Jésus. Mes frères et sœurs, redécouvrir Jésus. Et dans Jean chapitre 10, le Seigneur Jésus, il présente lui seul comme le berger par excellence. J'aimerais vous présenter une petite illustration à propos de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, pour mieux comprendre et pour prendre au sérieux notre relation avec le Seigneur Jésus. Parlant de la substitution, qu'est-ce que cela veut dire, substitution? La substitution veut dire que échange. Et il y a un thème théologique on parle de l'imputation du péché. Lorsqu'on parle de l'imputation du péché, on a une image juste pour vous montrer. L'imputation du péché, on parle de Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève a péché, eh bien, on voit que le péché a imputé à toute l'humanité. Cela veut dire que Adam a ouvert un compte en banque. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Adam a ouvert un compte en banque. Et lorsqu'on ouvre un compte en banque, c'est juste pour faire épargne, pour mieux sécuriser notre argent, pas vrai? Eh bien, Adam a ouvert un compte en banque. Le compte en banque qu'Adam a ouvert, il a fait des épargnes. C'est seulement péché. Il a déposé péché. Lorsqu'on ouvre un compte en banque, on pose de l'argent. On fait des dépôts, n'est-ce pas? Eh bien, Adam et Ève ont fait des dépôts. Eh bien, c'est péché. Et péché a imputé à toute l'humanité. Comme quand nous voyons dans Romains, le chapitre 5, le verset 12 dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est ça, l'imputation du péché Adam à l'humanité. Et nous allons voir deuxième image, numéro 2. L'imputation des péchés des croyants à Jésus-Christ. Quand je vois cette image, ça me pousse à réfléchir pour dire, oh l'amour qui m'a cherché, oh l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand, l'amour de Jésus pour son enfant. Eh bien, le péché de l'humanité, imputé à Jésus-Christ. Et c'est seulement lui qui peut le faire. C'est seulement le Seigneur Jésus qui accepte. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez, le péché de toute l'humanité a imputé à Jésus, le Seigneur Jésus. Et c'est ça que nous venons de lire dans Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que péché, c'est une maladie incurable.
Quand on parle de péché, c'est une maladie incurable. Mais le Seigneur Jésus, c'est lui seul qui peut nous guérir. C'est par ses maîtres ici. Faut-il mieux que le Seigneur Jésus allait sur la croix pour nous donner la vie? C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous devons nous donner tout notre cœur à le Seigneur Jésus. Redécouvrir Jésus, qui il est, c'est ce qu'il a fait pour nous. Pas au sérieux notre relation avec le Seigneur Jésus. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, voici ce que l'apôtre Paul a dit à propos de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Waouh! Quand je suis en train de méditer sur cette parole, j'ai dit, Seigneur, voici, je remets toute ma vie entre tes mains. Je ne suis rien, mais je te glorifie parce que tu fais, moi, ce que je suis. Merci. Et je pense que vous tous pouvez faire cette même prière en méditant sur cette parole. Car vous connaissez la grâce. C'est ça que l'apôtre Paul en train d'exhorter les chrétiens de Corinthe. Pour avoir un sentiment de reconnaissance, un sentiment de gratitude envers le Seigneur Jésus que nous sommes en train de redécouvrir ce matin. Riche qu'il était, mais il a pris notre place. Et il y a une troisième image que je voulais de présenter. Troisième image, c'est que le péché de toute l'humanité, la justice, troisième image, c'est la justice de Jésus-Christ a imputé à toute l'humanité. C'est ça la substitution. Jésus-Christ a pris notre place. Ok? Le Seigneur Jésus a pris notre place. Et notre place, et notre mérite, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Deuxième attitude du bon berger, connaissance intime. Il développe une relation profonde avec les brebis. Il connaît les brebis par leur nom et elles connaissent, établissant une relation personnelle et profonde. On parle de relation brebis-berger. Les brebis reconnaissent la voix de Jésus et le suivent. Et cette image souligne une relation de confiance intime et une communication intime. Jean l'a mentionné dans Jean chapitre 10, le verset 3, 4 et 14. Vous pouvez le lire, comme nous venons de lire ce passage. Allez. Je vous conseille d'aller et méditer encore pour voir relation brebis et berger. Relation berger et brebis. Et troisième attitude, on voit la protection et sécurité. Il assure la sécurité du troupeau, le bon berger. Il défend le troupeau contre les dangers, les loups ravisseurs, les voleurs. Et le loup représente une force destructrice qui menace le troupeau, symbolisant le diable, le loup, les faux prophètes et les faux conducteurs spirituels qui cherchent à égarer, disperser et détruire. Ils s'opposent directement à Jésus, le bon berger. Ils agissent par intérêt personnel. Plutôt que pour le soin des brebis, ils sont décrits comme des loups ravisseurs. Le Seigneur Jésus les décrit comme ça. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, le Seigneur Jésus
a déclaré, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie en abondante. Jacques Salomé a dit, le propre de l'amour dans son immense générosité, son abondance fondamentale, il se donne, s'offre, se dépose sans contrepartie dans chaque être vivant. Et c'est ça que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il prouve son amour envers nous. Et Romains chapitre 5, le verset 12 nous dit, le verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour envers nous. Et quatrième attitude, compassion et miséricorde. Il soucie en fonction de ses besoins. Il prend soin des faibles, guérit les malades et pardonne. Marc 2, verset 16-17 nous dit, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est ça que c'est la mission de Jésus. Il vient pour guérir, pour pardonner, pour sauver. Il vient pour passer le temps avec les pécheurs. Le Seigneur Jésus passait le temps, le Seigneur Jésus vivait, lorsqu'il était sur la terre, il vivait comme de bons partenaires avec les disciples. C'est la raison pour laquelle il appelait amis. Il les appelle amis. Maintenant, le mercenaire et ses caractéristiques. Seulement, on voit la motivation financière. Pour un mercenaire, c'est la motivation financière qui lui motive. Il travaille strictement pour un salaire, pas par engagement moral. Et deuxièmement, absence de loyauté. Il n'est pas attaché à la mission, à la patrie ou aux personnes dont il a la charge, contrairement au bon berger. Troisièmement, fier en cas de crise. Dès que la situation devient dangereuse, il abandonne sa tâche pour se protéger seul. C'est ça le mercenaire. Le mercenaire se révèle par sa fuite. Il y a un slogan qui dit, là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fidélité. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fidélité. Il ne possède pas de brebis, il travaille pour un salaire, pas par attachement. Quand son intérêt disparaît, son engagement disparaît aussi. Pour le mercenaire, c'est son attitude. Tout cela, ce sont ses caractères. Il fuit devant les dangers. Voici, dans Philippiens chapitre 2, le verset 20 et 21, apôtre Paul en train d'exhorter les chrétiens de Philippe, voici ce qu'il dit. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. C'est seulement, ils ont le cœur du mercenaire. Ce que nous devons retenir ce matin, l'Église, famille de Dieppe, ce que nous devons réaliser, sans direction, le troupeau se perd. Nous avons besoin de direction. Nous avons besoin d'un leader. Merci à Dieu, Dieu nous donne un pasteur. Il est notre leader. Mais, et je dis merci à Dieu, et nous devons prier pour lui. Pour qu'il ait l'exemple de Jésus-Christ. Comme dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, apôtre Paul a dit que ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Nous devons avoir le sentiment de Jésus-Christ. Et le sentiment de Jésus qui était dans Jésus-Christ
tous ces caractéristiques-là que nous venons de présenter à propos d'un bon berger, eh bien, c'est le Seigneur Jésus même. C'est tout cela. Et nous devons retenir aussi, sans le berger, nous devons dire que ma vie se disperse. Jésus est le bon berger qui donne sa vie, meurt à la croix, ressuscité, et appelle chaque brebis à entrer dans sa bergerie. Il n'est pas venu pour nous exploiter, le Seigneur Jésus, le bon berger. Mais il vient pour nous sauver. Jean 10, le verset 11-12, nous place devant un choix clair ce matin. Et je vais vous poser une question à réfléchir. Suivre le bon berger ou subir les conséquences de l'abandon? Parce que l'abandon, c'est le mercenaire. Est-ce que vous voulez suivre le mercenaire ou bien le bon berger? Jésus n'a pas fui devant la croix. Pense à cela. Jésus n'a pas fui devant la croix. Et c'est pour nous. C'est la raison pour laquelle je viens présenter l'illustration en ce qui concerne l'imputation du péché. Jésus a accepté. Le Seigneur Jésus a accepté et d'accord totalement pour lui donner sa vie pour nous. Aujourd'hui encore, il appelle chacun par son nom. Mais j'ai quelques questions à vous poser encore ce matin. Fais-tu confiance au bon berger? Comme nous sommes en train de chanter, oui, c'est bon de nous réunir ensemble. Et chacun de vous, je parle avec indistinctement, je commence à moi. Je commence à moi. Est-ce que je fais confiance réellement à mon bon berger? Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et j'aimerais vous dire que moi, qui tenais debout ici, je sais qui je suis. Et je dis merci à Dieu. Parce que si ce n'est pas l'évangile, je ne serais rien. Mais c'est grâce à l'évangile. Et je pense à une parole que l'apôtre Paul, je crois, qui fait cette déclaration, qui dit merci à Dieu parce que tu m'as fait, et je glorifie mon Dieu parce que je fais une créature si merveilleuse. Eh bien, ce matin, réfléchis. Deuxième question pour vous. As-tu remis ta vie entre ses mains? Et dans ton service, agis-tu comme un bon berger ou comme un mercenaire? Je lance cette question avec toute l'équipe bénévole. Et moi, je fais partie du bénévole. Est-ce que, lorsque je suis en train de servir ici, est-ce que j'agis comme un mercenaire qui est en train de rechercher un intérêt? Je commence à moi. Réfléchis avec des questions là. Eh bien, ce matin, mes frères et sœurs, revenons au berger de nos âmes. Marchons avec lui. Restons sous sa garde. Parce que c'est lui seul qui prendra soin de nous. C'est lui seul qui est notre bon berger par excellence. Et voici ce que, pour terminer mon message, je pense avec une parole que l'apôtre Paul a déclarée dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, il a dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Nous sommes bénis. Pauvres que nous étions, mais avec le Seigneur Jésus, nous sommes riches. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Même si parfois il y a des choses qui paraissent encore vraiment difficiles. Moi, je connais
des moments. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'éprouve. Mais j'ai toujours fait confiance en lui. Et je crois qu'il va faire tout ce qu'il veut. Et pour terminer, je vais vous dire que Dieu a un plan bien déterminé pour chacun de vous. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que restez sous sa garde, car il prendra soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Dovic. Alors maintenant, on va préparer pour la communion, la Sainte Seine. Et je veux lire le verset, le psaume 23, je m'excuse, où ça dit, l'Éternel est mon berger. En verset 5, ça dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et je veux que nous réfléchissions que même quand nous étions les adversaires de Dieu, il a dressé une table pour nous. La Sainte Seine symbolise l'abondance que Jésus pourvoit pour nous, le bon pâturage qu'il nous donne. La Sainte Seine nous rappelle que c'est le bon berger qui a donné sa vie pour nous, qu'il est mort pour nous, que c'est à travers son corps brisé, représenté par le pain, et son sang versé, représenté par le vin. Que nous puissions avoir le pardon de Dieu, la relation avec Dieu, qu'on peut entrer dans son troupeau et être dirigé par Jésus. Alors, lorsqu'on prend le Sainte Seine, rappelons de notre bon berger qui a donné sa vie pour nous. Alors, on va maintenant prier pour un moment. On va prendre une minute de réflexion, de repentance, de confesser nos péchés et de demander à Jésus de nous donner encore sa grâce qui est symbolisée par la Sainte Seine. Et puis, je vous invite de venir ici en avant. Il y aura 3 stations. Au milieu, il y aura de la pain sans gluten, si tu as besoin. Et tout le vin, c'est sans alcool, à cause de s'il y a des gens parmi nous qui ont des historiques avec l'alcool. Alors, prions ensemble. Jésus, je te remercie que tu es le bon berger et tu as donné ta vie pour nous, vos brebis. Que c'est par ta sacrifice qu'on puisse être pardonné. C'est par ta vie que tu nous remplis, que tu nous amènes à le bon pâturage. Il y a une abondance, que ma tasse déborde, Jésus. Alors, on te remercie pour ta grâce et on prie maintenant, on prend un moment pour confesser que nous sommes pécheurs. On confesse nos péchés et te demande le pardon. Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Merci que tu es le bon berger, que même quand les brebis s'éloignent de toi et détournent de ton chemin, que tu viens nous chercher, que tu nous pardonnes, que tu nous ramènes à toi. Alors merci pour ton pardon ce matin. Garde-nous, Jésus, sur le bon chemin. Protège-nous. Pourvois pour nous. Et merci pour ta vie que tu as donnée pour nous. Dans ton nom, Jésus, on prie. Amen. Alors, lorsque vous êtes prêts, je vous encourage de venir recevoir les éléments. Et puis, retourner à tes sièges. Tu peux manger et boire quand tu es prêt. Et puis, après que tu as mangé et bu, tu peux vous lever encore et chanter ensemble. Tu fonces ta
Amen. Merci Seigneur. Et merci Église. Je prie que vous ayez une super semaine dirigée par le bon berger. Et que Dieu vous montre le bon pâturage, où vous trouvez la vraie vie, où vous trouvez l'abondance, que vous puissiez dire que mon tasse déborde de la bénédiction de Dieu. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau, d'amener votre carte de connexion à la table à la fin. Aussi, j'ai oublié de mentionner, jeudi prochain, pas cet jeudi-ci, mais jeudi le 26, c'est notre réunion de prière mensuelle. Parce qu'on n'a pas la célébration ici, je voulais le mentionner aujourd'hui. Alors, c'est jeudi le 26, chez moi, notre réunion de prière mensuelle. Aussi, je vous encourage, les hommes, on a un événement pour les hommes qui s'en vient. Il y a les petits pamphlets autour de la salle et je vous invite à cela. Alors, merci à vous tous et je prie que Dieu vous bénisse. Prenez un café, prenez un biscuit, restez pour une minute et juste encouragez les uns les autres. Dans le nom de Jésus. Amen.